Mon nom est Dave Leblanc, je viens des Grousse-Coques. Je suis un gars à le bar à François Timac. Et je suis ici pour vous conter une couple de petites histoires d'Adolphe à Nicolas. Il y en a qui l'appellent Saint-Déclat, il y en a d'autres qui l'appellent l'homme du Pénicile, il y en a d'autres qui l'appellent l'homme qui mangeait des beans, parce qu'il aimait beaucoup des beans. Alors, moi, la première fois que j'ai rencontré Adolphe à Nicolas, c'était chez nous, au Grousse-Coques, c'était une d'été, à l'entour de l'heure du midi. Et vu ce tomissette, havre avec une charrette, grosse charrette. Et il a parqué dans le driveway, il est monté là-bas. Il avait de quoi dans les mains? C'était bleu, dark bleu. Pensez, I wonder qu'est-ce qu'il a là. Il arrive à moi, il dit, aimerais-tu d'avoir mes petits tombes de bois? Mais je dis, ça fera right. So, il passe le petit tombe de bois. Et je le vois juste comme si c'était hier. C'était chocoté, mis ensemble avec des wires. Et il avait une calotte faite avec un couard de Pepsi. Des yeux, grouillants de miettes, les bras grouillants étaient. Il dit, ta mère est là. Mais je dis, je crois quoi? Il dit, maman. Ma mère sortait. Il m'a dit, hello Adolphe, comment ça va? Il dit, ça va du parfait. Elle dit, as-tu faim? Mais ouais. Elle dit, rentre. So, il rentrait, il dînait, ça parlait tout ça. Il parlait surtout de la nature. C'était un gros homme qui aimait la nature. Il aimait les oiseaux, et les échuraux, et tout ce qu'il y avait dans la nature. Et après le dîner, il dit, il faut que il faut me rendre à Weymouth, il faut me rendre au pain. Nous avons appelé ça au pain. Et il décollait avec sa charrette. Ça, c'était ma première souvenance, si vous voulez, d'Adolphe et Nicolas. Moi, il m'avait impressionné beaucoup. Parce que c'était manière comme Saint-Déclat, il m'avait donné un jouet à jouer avec. Là, les années avaient passé, et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était au coucher du soleil. Il avait eu diabetes, il ne pouvait plus pousser sa charrette, il avait coupé une jambe. Tu voyais qu'il avait mal, mais il se lamentait point. So, j'avais été le voir un après-midi. Il ne parlait pas beaucoup. Et ça, c'est la deuxième fois que je l'ai vu. La troisième fois que j'ai parlé d'Adolphe et Nicolas, c'était à SIFA. J'étais un animateur à SIFA. Et une journée, je dis au monde, je m'ai acheté un petit homme de bois et je ne sais pas quoi l'appeler. Le téléphone commençait à sonner. Je dis, on va faire un concours. Après, je ne sais pas, une centaine d'appels. Tu as regardé quoi c'était le nom le plus populaire. Et le nom le plus populaire, c'était Adolphe et Nicolas. Je commençais à appeler mon petit homme de bois Adolphe et Nicolas. Et dans ces mêmes temps-là, je crois que ça va réveiller peut-être l'histoire d'Adolphe. Le monde commençait à m'appeler à SIFA pour me dire qu'il avait des photos de lui. Puis ça note Weymouth, ça note la Summon, ça note Abrams River, ça note Witchport, ça note Popnico, ça note partout. So, je pensais, je vais demander si je peux avoir des copies de ces photos-là, puis je ferai peut-être une exposition. Je ferai une exposition des photos d'Adolphe. So, faire une exposition d'une 50aine de photos. Et puis, avions un guestbook, je crois qu'il y avait proche de 700 personnes qui avaient signé. Ça restait là une couple de semaines. Et là, je demandais aux écoles élémentaires de venir visiter l'exposition d'Adolphe et Nicolas. Et ça, c'est la troisième fois et la dernière fois que Adolphe a rentré dans ma vie, si vous voulez. Oh boy! En parlant d'Adolphe et mon petit homme, j'avais oublié j'avais amené mon petit homme aujourd'hui. Et mon petit homme, qu'il voulait, parce qu'il ne voulait pas tous les jours, quand il voulait danser, je le faisais danser sur SIFA avec des rires. Il aimait beaucoup des rires. Ben, je demandé à Daniel Leblanc aussi qu'il a David nous une petite tune pour te faire stepper. 1, 2, 3.